Pouvoir du sacrifice. Auteur Gabriel Agbo. Narrateur Stevie Daïg Njala Totolo. Copyright Gabriel Agbo. Copyright tout droit réservé. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit ou transmis sous quelque forme que ce soit, par aucun moyen que ce soit électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou autre, ou par un quelconque système de stockage d'informations sans la permission écrite de l'auteur. À moins d'être indiqué autrement, toutes les citations des Écritures de ce livre sont de la version Louis II de la Sainte Bible. Gabriel Agbo. Ce livre vous a-t-il béni? Écrivez-nous à l'adresse ci-dessous et partagez vos témoignages avec nous. J'ai hâte de vous lire. Révérend Gabriel Agbo, téléphone +234 80 37 11 32 83. Email gabrielagbo@yahoo.com. Nous apprécions également votre partenariat, vos dons et votre soutien à ce ministère. Avec votre soutien, ce message opportun se répandra certainement à travers les 4 coins du monde. Appelez-nous aujourd'hui. Envoyez vos dons aujourd'hui à First Bank of Nigeria. Intitulé du compte Gabriel Agbo. Numéro de compte 20 26 46 75 91 ou 30 45 14 86 78. Table des matières. Chapitre. Dédicace. Introduction. 1. Le pouvoir du sacrifice. 2. Sacrifiez votre tout. 3. Je passerai en Égypte. 4. Je payerai le prix. 5. Suivez-moi, nous sommes là pour vous. 6. Je t'épargnerai. 7. Préparez ce dernier repas. 8. Le pouvoir de sauver. 9. Louange, prière et jeûne. Dédicace. Je dédie ce travail à Yonathan Yoni Netanyahou. Ce jeune commandant israélien de l'unité des commandos qui sauva les Juifs pris en otage à l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda, le 4 juillet 1976. Bien avant cela, tu as pris part à différents conflits afin de protéger et préserver Israël. Tu as choisi de lutter et mourir pour ton peuple, abandonnant tout le confort personnel et familial qui t'était offert depuis ta naissance. Grand Juif, fait du même bois que David, Samson et Josaphat. Tu as tout risqué, tout donné à ton pays, la nation choisie par Dieu. Que Dieu bénisse ton âme, Yoni, notre héros. Je dédie également cet ouvrage à ma sœur Liliane Chichi Dourou, née Agbo. Tu as vécu une vie de sacrifice. Tes œuvres continuent d'en témoigner. Tu étais l'ami de tous, toujours prête à aider les nécessiteux et les opprimés. Tu saisissais chaque occasion pour ouvrir grand ton cœur de gentillesse et d'amour, tout comme tes parents. Oui, ça coule dans nos veines. Merci d'être cette lumière éclatante. Les générations futures entendront parler de toi à travers les écrits dans toutes les grandes langues du monde. C'est vrai, les hommes et les femmes de sacrifice ne meurent pas. Même lorsqu'ils décèdent, leurs actes parlent pour des générations. Que Dieu te bénisse, Chichi. Gabriel Agbo. Aimez-nous à Liliane Chichi Foundation /facebook.com. Introduction. Les sacrifices sont puissants, très puissants. L'homme le plus riche, l'homme le plus fort, l'homme et la femme les plus bénis, le plus sage, les plus grands rois, les prophètes les plus puissants étaient tous des hommes et des femmes de sacrifice.
Ils ont tout donné, tout risqué pour leur peuple, l'humanité et Dieu, afin d'atteindre leurs objectifs et réaliser des exploits dont même l'éternité serait fière. Voulez-vous connaître leurs secrets? Bien. Si vous voulez réussir, vous devez tout d'abord devenir un homme ou une femme de sacrifice. Tout est possible à ceux qui sont prêts à faire des sacrifices. Vous le verrez dans ces chapitres hautement révélateurs. Le pouvoir du sacrifice, sacrifiez votre tout, je passerai par l'Égypte, je payerai le prix, suivez-moi, nous sommes venus pour vous, je te préserverai, préparez ce dernier repas, le pouvoir de sauver, adoration, prière et jeûne. Nous n'avons pas seulement abordé les énormes sacrifices des grands hommes et femmes contenus dans la Bible et la manière dont leurs actions les ont grandis, mais nous avons également parlé de personnes telles que Yonatan Yoni Netanyahou d'Israël, ce jeune Israélien qui a conduit l'unité commando mise en place afin de sauver les Juifs retenus en otage à l'aéroport d'Entebbe après que leur avion ait été pris en otage et détourné vers l'Ouganda en 1976. Nous nous sommes en outre focalisés sur nos héros militaires, tout particulièrement ceux des opérations spéciales telles que les SEAL Delta Force. Ces hommes ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et risquant tout à chaque fois, y compris leur vie, afin de défendre leur peuple, l'humanité. Ils ont sacrifié leur vie afin de protéger les autres. Jésus a dit que le plus grand sacrifice pour l'homme consiste à donner sa vie pour les autres. Nous leur rendons un vibrant hommage. Il nous enseigne ce que doit être le sacrifice. Jésus a dit quel sacrifice le plus grand pourrait-il exister que le fait pour un homme de donner sa vie pour ses amis. Nous louons leur courage et leur patriotisme extrême. Ici, nous serons édifiés à propos des sacrifices suivants: la foi, la gentillesse, la prière, le jeûne et la louange. Lorsque vous allez au-delà de l'ordinaire dans tout ce qui est submentionné, vous mettez immédiatement en branle des forces divines, invisibles, surnaturelles, qui vont intervenir et se précipiter vers vous. Gabriel Agbo, www.authorsden.com/Pastor Gabriel Nagbo. Chapitre 1. Le pouvoir du sacrifice. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: « Demande ce que tu veux que je te donne. » 2 Chroniques, chapitre 1, versets 6 à 7. La puissance des sacrifices. Avez-vous lu ça? Sinon, qu'est-ce qui pourrait bien amener le Tout-Puissant à descendre et supplier un homme de faire une demande de sa part? Imaginez Dieu en train de donner à un homme un tel chèque en blanc. Imaginez si Salomon avait demandé à Dieu de lui donner toute la terre, ou même de diviser les cieux en deux, et de lui en donner la moitié ou quelque chose de ce genre. Que se serait-il passé? Bien sûr, Dieu en aurait été obligé. Il ne peut se dédire. Mais dans ce cas, il avait confiance en Salomon. Il connaissait le cœur du jeune roi et son amour incommensurable pour les Israélites. Cet événement s'est produit peu après que Salomon soit monté au trône d'Israël. La première chose qu'il fit fut de donner des ordres au peuple, à des milliers et centaines, aux chefs religieux, politiques et traditionnels de Gabaon, où était situé le tabernacle de Dieu. Là-bas, il est monté sur l'autel et a généreusement offert en sacrifice 1000 holocaustes pour le Dieu d'Israël. Et la même nuit, Dieu a personnellement laissé son trône, est descendu vers Salomon et lui a demandé de formuler une quelconque requête qu'il approuverait. Waouh! Donc, il est possible pour quelqu'un de rendre Dieu gêné sur son trône. Le sacrifice était si puissant qu'il a stimulé une réaction divine immédiate. Et comme si cela ne suffisait pas, Salomon a fait marcher Dieu lorsqu'il a refusé de lui demander des richesses et des biens, la protection ou même la mort de ses ennemis. Il a juste demandé la sagesse et la grâce de diriger le peuple. Il voulait juste faire le bien et les aider.
Imaginez-vous, double sacrifice, un doublé. Quel type d'homme était ce Salomon? N'était-il pas déjà suffisant qu'il ait fait ce sacrifice extraordinaire, qui ne laissa pas Dieu indifférent? Il fallait en plus qu'il ignore toutes les bénédictions et la prospérité pour demander la connaissance et la sagesse. Et lorsque Dieu n'en pouvait plus, il devint pressé de donner une double bénédiction à Salomon. Le sacrifice peut, de manière instantanée, éternelle, changer votre vie. Une loyauté ou un sacrifice complet, difficile, généreront toujours une abondante décharge de bénédictions. C'est vrai. Voyez ce que Dieu a déversé sur lui. Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne me demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » 2 Chroniques chapitre 1, versets 11 à 12. Mon Dieu! Une surprise divine. Salomon n'a pas négocié pour l'avoir. Tout ce qu'il voulait, c'était démontrer son amour pour Dieu et son peuple. Mais voyez comment le Tout-Puissant l'embarrasse avec tous ses cadeaux. Le sacrifice n'a pas seulement attiré la sagesse et l'intelligence, mais également des richesses, des biens et l'honneur divin en illimité. Si vous voulez l'honneur et la prospérité, vivez simplement pour Dieu et pour les autres. Dieu a tellement béni cet homme que les rois et les reines des 4 coins du monde, des autres continents, suppliaient pour écouter sa sagesse, conclure des alliances et faire affaire avec lui. Il y eut une très mystérieuse multiplication divine des richesses durant le règne de Salomon en Israël. Il devint marchand international avec des flottes de navires en haute mer, commerçant pour lui. La richesse était si grande que personne ne put en dresser une comptabilité exacte. En effet, la Bible dit que durant son règne, l'or et l'argent devinrent aussi ordinaires que les pierres sur la route. Waouh! Qui peut faire mieux? Lisez cela ici. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. 2 Chroniques chapitre 1, verset 15. D'où Jésus, une richesse extraordinaire. Il a surprovoqué Dieu à travers ses sacrifices et son altruisme, et les cieux ne pouvaient plus se rétracter. C'est ce genre d'attitude que les Saintes Écritures appellent la manne cachée sous le sable et la richesse abondante dans la mer, qui ne peuvent s'épuiser. Dieu possède tout l'univers, et lorsqu'il décide de les déverser quelque part ou sur quelqu'un, rien ne peut le retenir. C'est vrai, la richesse était débordante. Les rois, les nations se concurrençaient, se bousculaient pour rendre hommage et offrir des cadeaux au roi Salomon. Vous vous souvenez de la reine de Saba, qui fit le voyage depuis l'Afrique pour venir écouter la sagesse de Salomon et voir la splendeur de son royaume? Elle seule se déplaça avec une caravane de chameaux chargés d'épices, d'immenses quantités d'or et de bijoux précieux. Le plus drôle, c'est que lorsqu'elle s'en alla, Salomon lui donna plus que ce qu'elle lui avait apporté. En fait, il s'amusait avec les richesses, l'argent et l'or, durant le règne de Salomon. Que Dieu place les richesses du monde entre tes mains au nom de Jésus. La plupart des meubles et articles du palais royal et du temple étaient soit entièrement faits d'or ou recouverts d'or. Je crois que nous ferions mieux de lire une partie de ce récit dans les Saintes Écritures et d'avancer, car nous ne saurions tout dire des bénédictions de Salomon dans cet ouvrage. Voilà donc ce que peut faire le sacrifice. Lisez ceci. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays,
qui apportait de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battu et 300 autres boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire, et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés, et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras, et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur, et rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Houram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets, et il en était ainsi chaque année. 2 Chroniques, chapitre 9, versets 13 à 24. C'est ça le pouvoir du sacrifice. Un seul sacrifice a ouvert ce genre de porte. Les sacrifices sont puissants. Aucune autre puissance ou action ne peut élever un homme jusqu'à de telles cimes, c'est vrai. Et qu'est-ce que le sacrifice? Le sacrifice est défini comme l'offre de quelque chose de précieux à une divinité, le don de quelque chose d'une grande valeur personnelle, pour un but spécial ou pour le bien d'une autre personne. C'est aussi le fait de renoncer de manière personnelle et délibérée au plaisir, au confort, aux droits et privilèges, afin d'atteindre un but ou un objectif. Si nous prenons d'abord la première définition, c'est un fait établi que les êtres humains ne peuvent avoir aucune communion avec les esprits ou le monde spirituel sans sacrifice. Et ces derniers se font sous forme d'autels, d'adoration, de dévotion, d'offrandes, etc. Qu'il s'agisse de l'adoration du Dieu créateur de l'univers ou du culte de Satan et de sa horde de démons, c'est pareil. Vous devez être prêt et désireux de vivre une vie de sacrifice afin de maintenir une relation avec eux. Le sacrifice vous donne accès au monde spirituel. Il vous ouvre les portes du surnaturel. Il vous accorde des privilèges spirituels. Il vous projette au-delà du naturel. Vous ne pouvez effectivement servir ou vous attacher à Dieu sans vivre une vie de sacrifice. Depuis le commencement, Dieu s'est attaché à l'homme au travers des sacrifices. Après avoir donné à l'homme la liberté de manger tous les fruits du jardin d'Éden, il lui a interdit de toucher ou de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien sûr, le fruit était beau à voir et délicieux, mais Dieu lui a dit « Ne le touche pas ». Ceci était censé être une marque de consécration, d'abnégation, de sacrifice, mais l'homme échoua lamentablement. Regardez Caïn et Abel. C'est le sacrifice qu'ils ont tous les deux offert à Dieu, qui est à l'origine de leur problème. Le sacrifice d'Abel a été accepté. Par contre, celui de Caïn a été rejeté. Pour le cas d'Abraham, lorsque Dieu décida de conclure une alliance avec Abraham, s'engageant à le protéger et à étendre ses bénédictions sur des générations, etc., il a fallu un sacrifice. Nous reviendrons sur tout cela plus loin. Le premier sacrifice. Les tout premiers sacrifices que vous trouverez dans les Saintes Écritures se trouvent dans Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Il est clair qu'un animal ou des animaux ont été sacrifiés à l'avance, puis dépecés pour les recouvrir. Un autre passage de Genèse chapitre 4, versets 3 à 6 dit « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Noé et l'arc-en-ciel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, et je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec vous, tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec vous tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec vous tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la rue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux, ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. » Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Genèse chapitre 8, versets 20 à 22, chapitre 9, versets 1 à 17. Mon Dieu, avez-vous lu ça? Il n'y a rien que vous puissiez réaliser sans sacrifice. Rien n'est impossible pour un homme de sacrifice. Dieu ne pouvait pas se retenir après le sacrifice de Noé suivant les termes divins. Noé, sa famille et les animaux s'en étaient à peine tirés de l'immense déluge qui ravagea tout autre être vivant de la surface de la terre, que la première action de cet homme fut de construire un autel et d'offrir un sacrifice à Dieu. Et pas n'importe comment, mais suivant les conditions définies. Ceci plut à Dieu et l'amena à déclencher une incontrôlable pluie de bénédictions, promesses et alliances avec Noé, sa famille et de toutes les bénédictions célestes. Si l'on y pense, l'on aurait attendu de Noé qu'il se repose un peu, après tous les troubles engendrés par le déluge. Avant le déluge, les gens de cette génération se caractérisaient par une décrépitude morale et de l'apathie totale à propos des choses de Dieu. Les choses allaient si mal que les anges déchus, êtres démoniaques, se mariaient aux humains et généraient des hommes étranges, des géants.
Et ceci est le principal facteur qui amena Dieu à prendre la décision de tout détruire. Lisez ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. Dieu est rentré dans une grande colère, au point où il regretta d'avoir créé l'homme et prit immédiatement la décision douloureuse d'éliminer l'espèce humaine tout entière. Par la suite, le déluge vint avec ses propres défis. Les préparatifs, la construction de l'arche, la moquerie, le rassemblement et l'entretien des animaux, rampant, sautant, galopant et marchant, les oiseaux, etc. Il s'agit bien évidemment d'une tâche ardue, et je crois que seule la grâce de Dieu peut permettre à un homme d'y arriver. S'ensuivirent les doutes et risques liés au flottement et au chavirement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.